Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même si là, vous allez me prendre pour une drama queen, mais je pourrais pleurer. Parce que j'ai vécu que des péripéties pour ce tournage. Déjà, cette vidéo ne devait pas voir le jour, parce que comme vous l'avez sûrement vu, dans mon dernier vlog, j'ai cassé ma caméra, donc je pensais qu'il n'y aurait pas de nouvelle vidéo YouTube avant que ma caméra soit de retour de réparation. Ce qui n'est pas le cas. Là, j'utilise une deuxième caméra que j'ai et que j'ai dû un petit peu apprivoiser pour YouTube. Vous me direz si le résultat vous plaît quand même, mais c'était déjà l'obstacle numéro 1. Quand je me décide à filmer, je n'ai évidemment plus de batterie. Une fois que j'ai de la batterie, j'ai évidemment la carte SD qui est pleine, donc je dois la vider. Une fois que j'ai fini le tournage, je me suis dit, allez, je vais regarder de suite combien de temps de rush que j'ai pour voir combien de temps ça me prendra au montage et tout. Et là, je me rends compte de quoi ? Va comprendre pourquoi il me manque tout le début de la vidéo. Donc j'étais là, super, j'ai envie d'abandonner. C'est pas grave, je vais refilmer le début de la vidéo. Avec grand plaisir. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois d'avril et j'avais beaucoup hésité à la tourner parce que dans mes vlogs, généralement, je présente le livre que je lis, je parle de mes lectures et je me disais, c'est peut-être un peu redondant. Mais après, je me suis quand même dit que déjà, tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, de 1. De 2, c'est peut-être la première vidéo que vous verrez de moi. Et de 3, je suis persuadée que cette vidéo trouvera son public et en vrai, je trouve ça cool de réunir dans une même vidéo toutes mes lectures du mois, ce que j'en ai pensé et de pouvoir en parler plus longuement sans me prendre la tête. Donc faites comme moi, préparez-vous une boisson chaude. Moi, la mienne est maintenant froide, vu que c'est la deuxième prise de cette vidéo. Mais faites comme si. Posez-vous confortablement et puis c'est parti. Pour commencer le mois d'avril, j'ai lu The Night We Met de Abby Jiménez. Qu'est-ce que j'aime cette autrice. Oh là 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 là, j'adore Abby Jiménez. C'est simple, j'ai acheté ce livre peut-être le lendemain de sa sortie. En comptant celui-ci, je n'ai lu que 3 livres d'Abby Jiménez, mais j'étais déjà convaincue que je ne serais pas déçue. Moi, j'ai lu Just for the Summer et Say You'll Remember Me, et c'était des coups de cœur. Elle a une plume bien à elle. On est toujours sur des romances, évidemment, avec le côté cliché de la romance, mais avec un aspect très mature et psychologique hyper intéressant. Pour parler évidemment plus spécifiquement de ce livre-là, tout commence un soir d'été, à la fin d'un concert, pendant lequel Larissa doit choisir qui de Chris et Mike va la raccompagner chez elle, en sachant que les deux garçons sont meilleurs amis, qu'ils appartiennent au même groupe d'amis, enfin voilà. Ce soir-là, elle va choisir Mike comme chauffeur, sans savoir que cette décision changerait beaucoup de choses. Quelques mois plus tard, elle est donc en couple avec ce fameux Mike, mais il va commencer à avoir un comportement un peu étrange, assez problématique, et un comportement qui va quelque part la pousser à se rapprocher de Chris, et ce rapprochement va l'amener à se poser quelques questions, notamment est-ce que le soir du concert, elle a vraiment fait le bon choix ? Du côté de Chris, c'est pas vraiment des questions, mais c'est plutôt la culpabilité d'éprouver peut-être plus que de l'amitié pour la copine de son meilleur ami qui, selon lui, la mérite pas tant que ça. On est quelque part sur un triangle amoureux avec des meilleurs amis, dans un groupe d'amis avec de la proximité forcée, on a toutes ces questions de loyauté, d'amitié. Est-ce que l'amour peut tout justifier ? On a aussi des sujets, comme je disais, forts et psychologiques autour du deuil, et surtout le sujet très fort, c'est l'alcoolisme, qui est traité d'une façon hyper originale, que moi, un aspect de l'alcoolisme que je ne connaissais pas, non pas que je sois une spécialiste de l'alcoolisme, mais voilà, c'est des aspects que moi j'avais jamais entendus et encore moins lus dans un livre, et je trouve que c'était hyper bien fait, hyper bien amené. Je pense que c'est un livre qui plaira pas à tout le monde, tout comme tous les livres, je pense, de triangle amoureux, mais j'ai beaucoup aimé, c'était encore une fois hyper bien fait, avec beaucoup de justesse. J'ai évidemment versé ma larme. Je verse une larme en lisant tous les livres d'Abby Jiménez, de toute façon. C'était même pas forcément des grosses larmes de tristesse, mais juste c'était beau, c'était touchant, c'était émouvant. J'étais là, mais trop bien. Enfin, j'ai adoré, je lui ai mis évidemment plus que 5 étoiles, c'est un coup de cœur. Et de toute façon, Abby Jiménez a fait partie de ces autrices où j'ai décidé que je voulais lire toute sa bibliographie cette année. C'est sûr et certain. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Say You'll Remember Me, c'était le premier tome de cette trilogie. Et le 3e tome, ce sera le tome justement sur Mike, qui aura du coup son Redemption Arc. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai enchaîné avec le tome 2 de la saga Crimson Moth, donc La sorcière rebelle. Là, je l'ai en anglais, mais moi je l'ai lu en français sur liseuse parce que la romantésie, hors de question que je lise ça en anglais. C'est une romantésie et c'est surtout une duologie, donc hyper rapide à lire. Je l'ai dévorée et j'ai adoré cette histoire. La saga Heartless Hunter, elle porte sur un royaume dans lequel autrefois les reines sorcières régnaient, mais elles ont été renversées et a été instaurée la Nouvelle République, il me semble. Je suis plus très sûre des termes. Mais il me semble que c'est la Nouvelle République et dorénavant, les sorcières sont chassées et une fois trouvées, elles sont exécutées. Les sorcières, on les reconnaît puisque pour jeter des sorts, elles doivent utiliser du sang et pour ça, souvent, elles se coupent, donc elles ont des
Elles ont des cicatrices d'incantation. Au milieu de tout ça, on a Rune Winter, c'est une jeune héritière qui adore les jolies robes et qui adore organiser des soirées, qu'on pense frivole et naïve, mais qui en réalité, le soir, devient le Sphinx rouge et qui cherche à libérer les sorcières capturées avant leur exécution. Face à elle, on retrouve le capitaine Gideon Sharp, qui est l'ennemi juré numéro 1 du Sphinx rouge, qui est chargé personnellement de découvrir qui c'est et de l'exécuter. Et là, une suspecte, la jeune Rune Winter, il se rapproche d'elle pour découvrir si jamais c'est bien elle le Sphinx rouge, tandis qu'elle se rapproche également de lui, mais pour découvrir comment elle va pouvoir libérer Séraphine, une amie de sa grand-mère qui a été arrêtée. On est sur un enemies to lovers, sur un slow burn, de la trahison, des complots, de la politique, vraiment tout ce que j'aime dans la romantasy. J'avais adoré le tome 1 et j'étais plus qu'impatiente de lire le tome 2 et je l'ai dévoré. Je pense que je l'ai fini en 2 jours. C'était génial. Kristen Scarelli a une très belle plume, c'est très prenant. C'est une duologie, donc vraiment ça prend pas énormément de temps. C'était génial, j'ai adoré. Au mois d'avril, j'ai aussi lu Nightshade d'Autumn Wood et je suis hyper triste parce que c'était une lecture que j'avais trop hâte de découvrir parce que j'en avais vu que des avis positifs et j'étais hyper hypée par cette lecture et j'ai été un peu déçue. On est sur une Dark Academia dans une université qui se passe en Écosse. On retrouve Ophelia Winters qui rejoint cette université alors qu'elle avait promis à ses parents de ne jamais s'en approcher. Mais c'est la seule université qui a bien voulu d'elle et surtout c'est là qu'elle pense pouvoir trouver les réponses à ses questions et notamment pourquoi ses parents sont décédés et qui est responsable de leur mort. Donc voilà, on est sur une Dark Academia, une romance mélangée à une enquête. Donc sur le papier, ça ne pouvait être que génial. Surtout quand on sait que ses principaux suspects dans la mort de ses parents, c'est les Corbeaux Green et que la première personne qu'elle rencontre, ce n'est autre que leur fils, Alex. Très vite, ils se rapprochent. Pareil, on est sur une relation, on peut pas dire enemies to lovers parce que elle le déteste mais il ne comprend même pas pourquoi. On a elle qui cherche absolument à l'éviter, lui qui comprend pas trop pourquoi il est à ce point attiré par elle. Au milieu de tout ça, Ophélia va être confrontée à un harceleur qui ne cesse de lui adresser des messages étranges. On a des meurtres, de la menace. On est censé avoir une ambiance pesante. On a des différentes maisons, un peu comme dans Harry Potter. Elle se retrouve dans la maison avec les grands chefs d'entreprise, les fils de mafieux, ce genre de choses. Là où elle ne voulait absolument pas aller. Donc voilà, on est censé avoir toute cette ambiance-là. Et pourtant, j'ai l'impression que je ne l'ai pas tant retrouvée. C'était un peu comme si on me disait « Ok, t'es dans un milieu très dark », mais en le lisant, j'avais pas l'impression que c'était dark. Il y avait un contraste entre ce qu'on me vendait et ce que j'avais réellement. On me présentait un peu les autres élèves comme dangereux, et au final, je les ai rien vu faire de dangereux, à part dans les 2 premiers chapitres. J'étais un peu déçue, et je pense qu'il m'a manqué ce côté un peu plus immersif pour vraiment me sentir dans cette ambiance dark, sombre, pesante. Mais là où j'endosse une part de responsabilité, c'est que c'est une lecture que j'ai lue sans être très posée. C'est-à-dire que j'ai lu peut-être 10 pages dans mon canapé, puis 10 pages dans les transports, et puis je l'ai repris le lendemain, et puis j'ai lu un petit peu. Je l'ai lu un peu par-ci, par-là, et je me suis demandé si en lisant un peu plus sur un week-end, sur des vrais temps de lecture de 1 heure, 2 heures, en lui accordant un peu plus d'attention et de concentration, je me serais pas justement sentie un peu plus plongée dans cette ambiance et que j'aurais pas plus apprécié mon expérience. Deuxième point, je me demande aussi si la traduction lui fait vraiment honneur. J'en ai parlé avec d'autres filles, dont notamment certaines filles qui l'ont lu en anglais et qui ont trouvé que c'était beaucoup mieux en VO. En plus de ça, j'ai rencontré l'autrice et elle est tellement adorable. Je pense sincèrement que je ferai une relecture, sûrement en VO, de ce livre. Peut-être sur la fin d'année, en plus de ça, quand il fera un peu plus moche, un peu plus gris, et on verra ce que ça donne. Je lui ai mis 3 étoiles, mais je sais pas si j'essaye de me convaincre, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a un monde où je peux changer cette note. Ensuite, j'ai lu un de mes coups de cœur, Black Venus de Dahlia Blake. C'était ma lecture du mois dans mon book club et surtout un livre qui était dans ma pile à lire depuis super longtemps, donc j'étais trop contente de le découvrir et j'ai adoré. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mon vlog lecture des 24 heures, mais en gros, Black Venus est le tome 1 de la saga des légendes, donc c'est une saga où on suit des agents secrets, des espions, qui sont sous légende, c'est-à-dire qu'ils vont adopter une fausse identité, généralement dans le but d'approcher une cible. Donc chaque tome, on suit différents espions. Donc là, c'était le tome 1, Black Venus, où on suit l'agent Onyx, qui doit se rapprocher de la chanteuse de cabaret Violette Baker. Pour se rapprocher d'elle, on lui crée une légende, celle d'être un journaliste en charge d'écrire sa biographie. Évidemment, vous en doutez, on se retrouve généralement avec ce moment où on ne sait plus trop si on est toujours dans la légende, si on est nous-mêmes, si c'est l'agent Onyx, si c'est Étoine Legrand, le journaliste. Compliqué quand les sentiments s'en mêlent. Je peux évidemment pas trop en dire parce que c'est un livre à suspense, il faut le découvrir, mais il était génial. J'avais l'impression de regarder un film d'espionnage avec de la romance. Là où je trouve que c'était très bien équilibré, c'est qu'on était toujours sur une romance d'espionnage et pas juste sur une romance avec un fond d'espionnage. Non, c'était vraiment une romance avec un espion et c'était
tellement bien fait. Adoré découvrir la plume de Dahlia Blake. Elle est vraiment addictive. C'est super bien écrit. J'adore les métaphores, j'adore le vocabulaire qu'elle utilise. Vraiment, c'est un coup de cœur, une très très belle découverte. Et c'est pour dire, puisque après ça, j'ai abandonné le reste de ma pile à lire du mois d'avril pour lire tout de suite le tome 2, Blood Vipers, que je n'ai pas en papier. J'ai le 1 et le 3, mais je n'ai pas Blood Vipers en papier. Mais le tome 2, on suit cette fois-ci l'agent Ruby et l'agent Diamond. Donc on suit un duo de légendes qui partent en mission sous légende, vont faire semblant de travailler dans une même entreprise mais sans se connaître, et ils vont être confrontés à une cible, Noah, qui est suspecté d'être un agent russe. Et je vais pas le dire, mais vous savez très bien que quand on a 3 protagonistes, le mot triangle amoureux n'est jamais très loin. Je ne dis rien. J'ai adoré ces 2 tomes. Entre-temps, j'ai terminé la saga d'ailleurs, et mon thème préféré, moi, ça reste Black Venus, contrairement à énormément de gens. C'était trop bien. C'était trop bien. Je veux un film de cette histoire. J'ai tellement hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite d'Aya. Et pour finir, au mois d'avril, j'ai lu Redeeming Six, le tome 4 de la saga des Boys of Tommen de Chloé Walsh. Je ne sais pas si mon cœur se remettra un jour de cette histoire. La saga des Boys of Tommen, c'est la saga de je sais même pas si on peut parler de romance. Je trouve ça tellement réducteur pour cette histoire de parler juste de romance. On est sur des histoires de vie. On est sur une saga de 6 tomes, il me semble. Il y en a que 4 qui ont été traduits pour le moment. Le 5e est traduit cet été chez Chatterley. J'ai trop hâte. Sur les 4 premiers tomes, on suit grosso modo l'histoire des Lynch. Dans les 2 premiers tomes, on la suit à travers le point de vue de Shannon et son histoire avec Johnny Kavanagh. Millie. Et dans le tome 2, on la suit du point de vue de Joey et de son histoire avec Aoife Molloy. C'est une histoire qui est traumatisante, autant vous le dire. Les Lynch, ils vivent dans un environnement plus que toxique, avec un père violent, alcoolique, une mère qui est complètement sous l'emprise de son mari et qui n'est plus, voire qui n'a jamais été en capacité de protéger ses enfants, alors même qu'ils sont Shannon, Joey, Taïg, Holly, Sean. Ils sont 5 enfants qui vivent dans ce climat. Peu d'argent, la peur constante, et finalement... Ah, ils étaient d'ailleurs 6. Et c'est d'ailleurs 6 enfants, mais il y en a un qui... le plus grand, qui s'est fait la malle. Finalement, le bien-être de tous ces enfants repose sur Joey, qui a passé sa vie à s'en occuper comme si c'était ses propres enfants. Sauf que tout ça, ça lui a laissé des séquelles terribles et qu'il n'a pas su trouver le meilleur moyen pour survivre à tout ça. Binding 13 et Saving 13... Ouais, je dis pas 13. Je dis pas 13, on va rester sur 13. Binding 13 commence quand Shannon change de lycée et rejoint Tommen. Le 2e tome et dans la continuité, le 3e tome, qui est le premier sur Joey, commence lui de l'enfance de Joey, quand lui entre en primaire, je crois, et sa première rencontre avec Aoife, jusqu'à justement un petit peu avant l'entrée de Shannon à Tommen. Et du coup, Redeeming Six, là où il est hyper intéressant, c'est qu'il couvre, encore une fois, un petit peu avant le début de la saga, et ensuite on revit certains passages qu'on a vécu du point de vue de Shannon, mais cette fois-ci du point de vue de Joey, et c'est hyper intéressant, même si c'était terrible. Je sais qu'il y a des scènes que je redoutais. Vraiment, il y a des scènes, j'étais là, mais je ne veux jamais avoir à relire cette scène, et là je devais la lire du point de vue de Joey. Il y a des scènes qui sont vraiment très dures, faut regarder vraiment les trigger warnings, et il y a des scènes qui étaient terribles à lire pour Shannon, parce qu'on te la présente comme étant une petite fille très frêle, très fragile, enfin, et quand tu vois qu'elle se fait frapper par son père, par exemple, c'est terrible. C'est terrible. Et voir comment ça affecte Joey, pas tant physiquement, mais du point de vue vraiment de lui qui a considéré toute sa vie que c'était à lui de protéger ses frères et sœurs et qui se sent impuissant. Je peux pas spoiler, mais il voit des fois ce qui arrive à sa sœur et c'est déjà terrible. Et généralement, si sa sœur en prend, lui il en prend pas mal aussi. Et en plus de ça, se rajoute une culpabilité, une fatigue. Enfin, c'est terrible, tout l'aspect psychologique est terrible et ça par contre Chloé Walsh elle a fait un merveilleux travail là-dessus. Je trouve que la psychologie de ces personnages sont incroyablement travaillés. En même temps, elle a utilisé le nombre de pages qu'il fallait. Tous les livres sont des parpaings, mais je pense que c'est ce qu'il fallait pour ce genre d'histoire. On a besoin de profondeur et là tu ne trouveras pas plus profond que ça. Et franchement c'est des personnages auxquels je repense. Des fois je marche dans la rue et d'un seul coup je repense à Joey et Aoife et je me dis c'est terrible. C'est terrible. Je peux même pas parler de coup de cœur, c'est au-delà. Ces 4 premiers tomes m'ont marqué. Je me remettrai jamais de ces 4 premiers tomes. Je le répète, mais avant de vous lancer dans cette saga qui va vous bouleverser, je vous jure que vous devez lire tous les trigger warnings. On parle de sujets très 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 difficiles, donc n'hésitez pas, lisez-les, c'est hyper important. En tout cas, comme vous avez pu le voir, mon mois d'avril était un très 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 bon mois. J'ai eu des bonnes lectures, j'étais hyper contente de la plupart des livres que j'ai lus. Je pense qu'on peut se permettre de prendre encore quelques minutes pour parler maintenant des livres qui me font envie pour ce mois de mai. J'ai été plutôt efficace parce qu'on est le 13 mai et j'ai déjà lu 5 livres. J'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, j'ai adoré, j'ai trop hâte de vous en reparler. J'ai terminé Elysium House, j'ai aussi lu La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore
et Blue Velvet, le tome 3 de la saga des légendes de Dahlia Blake. Pour la suite du mois, en ce moment je suis sur un challenge de lire tous les livres de Lynn Painter sur les prochaines semaines. Idéalement, j'aimerais bien réussir à les lire d'ici la fin du mois, donc ça fait 8 livres. Les livres de Lynn Painter sont quand même assez courts, donc ce serait pas impossible que j'y arrive. En tout cas, actuellement je lis Fake Skating et ensuite Betting on You qui est le deuxième plus long, il me semble, de sa bibliographie, et je pense que les autres iront assez vite. Betting on You, voilà, comme je dis, c'est un des plus gros, et il fait 420 pages, alors que ceux qui me restent, ils font à peu près tous la même longueur que Made for Each Other, et Made for Each Other fait 300 pages. Je pense que vraiment je peux m'en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, j'emmènerai ma caméra avec moi tout au long de ce processus. En parallèle, je fais aussi une lecture commune avec ma copine Cassiane sur If You Stayed de Brittany C. Sherry. C'est un livre que j'avais trop hâte de découvrir et une autrice surtout que j'avais trop hâte de découvrir parce que pareil, c'est le genre d'autrice où très souvent j'entends qu'on n'est jamais déçu de ses livres, donc il était temps. Il était temps. J'ai trop hâte de voir ce que je vais penser de ce livre. Bon, à partir de là, ça commence à être beaucoup trop ambitieux, mais il y a quand même 3 autres livres qui me font envie en tout cas. Je dis pas que je les lirai ce mois-ci, mais ils me font envie pour les prochaines semaines. J'ai la flemme d'aller le chercher, mais on a Picking Daisies on Sunday de Liana Cincotti. J'ai lu l'année dernière, mais j'avais envie de lui faire une relecture. Et enfin, j'ai 2 autres lectures qui me font très envie, mais qui attendront sûrement le mois de juin vu ma to-do list. C'est First Time Caller de Becca Borison. J'ai trop envie de le lire et en même temps, j'arrive pas du tout à me motiver à le lire. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en reparler. Déjà, je le trouve trop beau, ça devrait être une motivation suffisante. Et évidemment, Amber Falls de Alicia Garnier. Et pour finir cette vidéo qui, je pense, sera quand même un peu plus courte, j'ai envie de vous parler de mes projets pour les prochaines semaines. On aura idéalement cette vidéo. Ensuite, du coup, mon challenge, je lis tous les livres de Lynn Painter. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est Lynn Painter, mais j'aimerais beaucoup faire le même concept autour d'autres autrices, notamment justement Abby Jiménez, Emily Henry également. Et peut-être Ashley Poston, ça peut être intéressant. Ensuite, à voir. Je pourrais le faire aussi avec Morgane Moncombe, par exemple, ça pourrait être cool. Mais voilà, je pense que ce serait une petite série de vidéos que je ferai de temps en temps. Ensuite, et j'en ai déjà un peu parlé sur Instagram, je prévois de faire une vidéo où je passe commande dans les boutiques de petits créateurs d'accessoires littéraires. Sur Instagram, sur Etsy, sur TikTok, il y a plusieurs petites boutiques qui vendent des marque-pages, des stickers, des accessoires pour la liseuse, les box de lecture, coussins de lecture, tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être trop cool de passer commande sur plusieurs boutiques comme ça et ensuite on se fait un petit unboxing en vidéo, on en parle et puis je me dis que ça pourrait être trop cool. Donc c'est mon projet pour une des prochaines vidéos. J'ai déjà demandé sur Instagram, mais si jamais vous aussi vous avez des idées de boutiques que vous voulez voir dans ce concept, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Peut-être qu'avant ça, je ferai aussi un autre concept de vidéo sous forme de vlog, une vidéo où je lis les livres préférés d'autres créatrices. J'avais lu le même style de vidéo sur la chaîne de Galiane où elle a donné son avis sur les livres préférés des créatrices. Moi, je pense que je le ferai plutôt sous la forme d'un vlog où je lirai le livre préféré de 2 voire de 3 créatrices sur une période de temps. Comme ça, on me suit pendant mes lectures et je donnerai mon avis directement sur ces lectures. Et pareil, je pense que ça pourrait être un petit concept qu'on se fait de temps en temps. D'ailleurs, ça pourrait être le livre préféré ou en tout cas une recommandation par d'autres créatrices. Et j'ai déjà ma petite idée d'à qui je vais demander pour le premier épisode. J'ai trop hâte. J'espère que tout ça va vous plaire. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui. Je l'ai jamais dit, mais si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et surtout à vous abonner. Je trouve ça hyper gênant à dire, mais vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne pas rater une prochaine vidéo. Oh là là, je me sens si youtubeuse en disant ça. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut! I lose my breath when